Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Beaucoup de choses ont été dites par mon collègue, mais moi je serai un petit peu plus terre à terre et plus cartésien en parlant un peu de chiffres. Et vous rappelez qu'en décembre 2018, votre prédécesseur annonçait l'octroi d'une subvention unique à 77 communes dans le cadre d'une campagne de promotion de stérilisation des chats errants. À Wallonie, nous faisons face à une surpopulation de chats errants, comme l'a dit mon collègue. Celle-ci est la source de pas mal de nuisances. De plus, les chats errants ont une vie difficile, sont vulnérables à nombre de dangers et souffrent de privations alimentaires et de diverses maladies. De plus, cet état de fait pèse sur les refuges, lesquels sont amenés, et j'en ai un sur ma commune, sont amenés à accueillir un nombre toujours plus croissant d'animaux et, conséquemment, pour bon nombre de ces animaux, sont contraints à cette issue malheureuse qu'est l'euthanasie. Concrètement, le dispositif mis en place a impliqué que la Wallonie complète à hauteur de 50% tout subside octroyé par une commune à une association chargée de procéder à la stérilisation avec un plafonnement fixé à 2 000 €. Toutefois, ce jour, à l'heure des conclaves budgétaires, nombreuses sont les communes qui s'interrogent quant au renouvellement de cette action de soutien pour l'année budgétaire 2020, et ce, d'autant plus que la problématique subsiste et fait l'objet d'interpellations émanant tant des citoyens que des associations. Pouvez-vous nous indiquer si vous renouvellerez cette opération en 2020? Dans l'affirmative, quelles en seront les modalités? Envisagez-vous simplement de proroger la décision d'octroi d'une subvention aux 77 communes déjà concernées? Quelle enveloppe globale entendez-vous consacrer à cette opération pour l'année 2020? Vous serait-il possible de nous fournir des indications de calendrier décisionnel et opérationnel si c'était le cas? Enfin, quand serez-vous en mesure de nous faire part de votre décision aux communes concernées ou, à tout le moins, leur indiquer un timing? Je vous remercie pour votre réponse, Madame la Ministre. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, messieurs les députés, pour votre question. 69 communes ont participé au plan de stérilisation des chats errants 2018-2019, dont 26 ont transmis leur rapport d'action. De ces données, il ressort que 380 chats mâles ont été castrés, 633 femelles stérilisées et 7 chats ont dû être euthanasiés. Une estimation de la situation pourra se faire à partir du moment où mon administration recevra les rapports d'action des 43 autres communes. Une comparaison des résultats obtenus au cours des 3 campagnes de stérilisation permettra de donner une idée sur le fait que l'on se trouve ou non dans une phase de stabilisation. Concernant les chats domestiques, il n'y a pas eu de contrôle systématique au cours des 2 dernières années, dès lors aucun bilan ne peut être dressé. Les chats non stérilisés étant potentiellement la cause de l'augmentation de la population des chats errants, il est essentiel que les communes rappellent régulièrement à leurs habitants l'obligation de stériliser, d'identifier et d'enregistrer les chats domestiques et qu'elles veillent à ce que la réglementation en la matière soit respectée. J'examine à l'heure actuelle l'intérêt de réitérer l'octroi d'un tel subside et le dispositif financier le plus adéquat qui pourrait être mis en œuvre. Le cas échéant, nous renouvellerions l'appel à participation, pour permettre à toutes les communes intéressées de se porter candidates. Je suis conscient de la nécessité d'apporter une réponse rapide aux communes, mais il faut néanmoins relativiser l'importance de l'aide wallonne qui était, comme vous l'avez indiqué, Monsieur Lepine, plafonnée à 2 000 € par commune. Plus que son importance financière, l'objectif du soutien est donc plutôt d'inciter à mettre en œuvre de tels programmes de stérilisation. J'invite donc l'ensemble des communes concernées à prévoir d'ores et déjà ce type de programme dans leurs actions pour 2020. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour votre réponse. C'est la réponse que j'attendais, en fait. Mais je vous invite peut-être à rappeler aux communes qui n'auraient pas encore rendu le rapport de le faire, puisque ça justifiera peut-être la continuation de l'action de stérilisation des chats, qui est très importante pour une commune comme la mienne, au-delà de ce qui a déjà été dit aussi, et la symbolique de ces 2 000 € qui était plafonnée. Mais il faut savoir que la commune mettait la différence, et aujourd'hui, on a même prévu une ligne budgétaire qui va bien au-delà. Et preuve s'il en est que cette action est importante et est sensible aux yeux de nos citoyens. Alors, si nous n'avions pas le temps matériel de prévoir au budget 2020, le temps de faire tous les constats et d'essayer d'avoir les statistiques ad hoc, je vous invite quand même à y réfléchir pour le budget 2021 et pourquoi pas réitérer l'opération, parce que ça me paraît nécessaire et indispensable. Je vous remercie.